tout le monde. Et c'est reparti pour un haul action. On a été aujourd'hui, on est mardi 7 février. Et j'ai été aux noces de Saint-Brévin-les-Pins. Voilà. Donc je vous fais le haul nose. Si j'ai le temps, comme à Saint-Brévin-les-Pins à côté, il y a le Action de Saint-Brévin. J'y vais rarement. J'y vais en fait quand je vais aux noses, vu que c'est à côté. J'ai trouvé quelques articles que je voulais trouver, que je n'avais pas trouvé à Pornic. Alors, pas les tampons vintage, ils y sont toujours pas. Donc, selon la grandeur de la vidéo, je vous ferai les deux hauls sur la même vidéo ou pas. Voilà. Après, bon, j'ai pas pris non plus grand chose à Action. Donc voilà. Comme vous voyez, il y avait les Gorgeous. Donc bon, on va pas s'éterniser dessus. On les voit passer partout. Mais bon, je vais vous montrer quand même. Donc il y avait les papiers verts, je les ai pas pris parce que bon, c'est pareil, il faut se limiter, hein, faut être raisonnable. Donc il y avait les papiers 30-30, vous savez, verts. Il y avait la guirlande anniversaire aussi, la rose là, dans les tons roses. Pareil, je ne l'ai pas prise, mais il y en avait, alors très peu, je crois qu'il en restait que deux. Les papiers, peut-être 3-4. Donc c'est pour ça que je vous poste cette vidéo, je vous fais cette vidéo, que je la poste ce soir pour que vous l'ayez au maximum cette nuit, voire demain, parce que comme demain on est mercredi, à mon avis les Gorgeous ça va vite, ça va être, franchement je pense, mercredi dernier jour, pour celui de Saint-Brévin en tout cas. Donc j'ai pris les petites chemises donc qui se vendaient par 3. Alors je suis désolée, c'était les derniers paquets, donc vous ne le trouverez pas à Saint-Brévin. Donc on les a vus, hein, c'est pour ranger des feuilles A4, donc elles sont en plastique avec impression. C'est un lot de 3, donc dans les tons verts automne. Donc vous avez celle-ci, voilà. Donc je passe vite, hein, parce qu'on les a vus et revus. Bon, celle-là c'est celle que j'aime le moins. Je trouve ça trop chargé, j'aime pas trop là, plein de petits... C'est marrant parce que ma pousse, toi c'est ta préférée, moi c'est celle que j'aime le moins, c'est celle-là ma préférée, la verte, je la trouve super jolie. Donc c'était 2,99 le lot de 3. Et puis bon, ça à garder pour faire des créas, des cartes, etc. Enfin, redécouper le packaging. Puis, ben oui, je voulais pas y aller, hein. C'est ta faute, la couse. J'ai vu ton haul samedi, je me suis retenue, et puis j'ai craqué aujourd'hui. Voilà. Donc ça, j'ai longuement hésité à le prendre. Je me suis dit, je le prends pas. Parce que bon, c'est 5. Alors c'est vrai que ça vaut le coup quand même, hein, pour un rangement de feuilles 30-30. C'est 5,50. 5,50 le rangement. Donc c'est du carton retenu avec un élastique. Franchement, je ne le regrette pas. Il est joli en plus. Donc c'est pour ranger vos feuilles 30-30. Donc derrière c'est comme ça, c'est retenu par un élastique, donc c'est du rigide, hein, c'est du costaud. Un vernis que je t'écrase pas, oh mon pauvre vernis. Donc là j'ai mis pour tester, hein, mais je ne l'ai pas acheté aujourd'hui le papier, c'est juste pour tester si les feuilles 30-30 rentraient bien. Donc ça rentre, donc impeccable. Ça il devait en rester 3, je crois. 3. À moins qu'il en reste que 2 parce que je l'ai pris, je sais pas. Alors moi j'ai été à midi, donc bon voilà quoi. Donc voilà. Donc je ne regrette pas, c'est super avec la poignée, même à emmener quand on a un projet, elle est très bien parce que le fait qu'elle a une poignée, non franchement, non j'ai bien fait. Les tampons, il y en avait plein, il y en avait, non, raisonnablement. Il y en avait quand même plusieurs modèles, donc forcément je me suis restreint, je n'ai pas tout pris. Donc j'ai pris la pirate, j'ai hésité à prendre la pirate. Franchement j'ai hésité, puis bon j'ai pris. Donc elle est à 4,50 la pirate, donc c'est une grande. J'ai réfléchi tampons, comment on les... de manière à ce que les tampons soient faciles à détourer, pour après pouvoir les remettre sur autre chose. Donc je me suis dit, bon c'est vrai que la pirate est quand même assez facile à détourer, même si elle a des petites mèches, bon on arrive quand même à les contourner.
Par exemple, il y en avait une qui avait des nattes avec, vous voyez, ça fait avec un trou comme ça au milieu. Non, à détourer, non, c'était même pas envisageable. Enfin, pour ma part en tout cas. Donc j'ai pris la pirate à 4,50. Bon, c'est vrai, j'aurais pu m'en passer de la pirate quand même. Ah, c'est pas bien berni. Bah oui, je sais bien. Oh, on mangera des patates, que veux-tu que je te dise. Et alors celle-ci, je la voulais. Enfin, je la voulais. Je l'aurais pas eu, c'était pas un drame. Mais enfin, je veux dire, dans le magasin, quand je l'ai vue à Saint-Brévin, je me suis dit, oh, bah, celle-ci, parmi ma sélection, c'était sûr que j'allais la prendre. Donc, elle est à 4,50 parce que j'aime beaucoup avec son chapeau cloche, je la trouve super jolie. Et puis, le fait qu'elle ait un manteau, ça change des robes. Enfin, la plupart des gorgeous ont une robe. Celle-ci, elle a son manteau. À détourer, elle est assez simple. Bon, je vous avoue que je vais lui refaire une petite coupe d'été. Hein. Elle aura peut-être moins de mèches rebelles, mais je lui ferai un peu onduler les cheveux. Mais vous voyez, ce genre de petit élément à détourer, je ne vais pas m'embêter. Hein. Je la découperai pas aussi détaillée, on va dire. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que celle-ci, pas beaucoup l'ont prise. Ou alors peut-être qu'elle n'était pas dans beaucoup de noses, je ne sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc, ouais, c'est une de mes chouchoutes, celle-là. Franchement, si ce n'est ma préférée. Donc, elle était à 4,50. Ouais, parce qu'elle change, elle sort de l'eau. La sirène, je suis pas sûre qu'elle y était. Enfin, moi, j'aimais pas la sirène, mais je suis pas sûre. Il y avait la gorgeuse sur la plage, celle que bah, tu as pris, ma couse. Je l'ai pas prise. Et puis comme ça, tu me feras des tamponnages. D'ailleurs. Par contre, j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci, franchement, ça valait le coup. Je parle vite, hein, parce que j'ai peur que ça coupe. Parce que j'ai filmé pas mal de tutos en avance et du coup, j'ai peut-être pas énormément de place. Mais je me suis dit, priorité au haul, vu que le timing est très court. Donc celle-ci, c'est 3,50 et malgré tous les éléments, elle est qu'à 3,50. Donc je me suis dit, elle est facile à détourer. On ne l'a pas trop vu dans les hauls. Enfin, on l'a vu, hein, mais j'ai l'impression que pas forcément beaucoup l'ont pris. Oh, remarque, je dis ça, j'en sais rien. Puis je regarde pas forcément tous les hauls non plus. Mais ce que j'aimais bien, c'est que comme moi, en plus, je suis sur la côte, il y a le crabe. J'adore le timbre. Et puis, il y a le tamponnage d'affranchissement qu'on peut mettre sur le timbre. Donc avec le rappel du crabe d'ailleurs, c'est quoi qui a marqué Little fish, bref. Et les carpes, vous voyez, les petites carpes là, les poissons, des carpes dans la mer, c'est pas des carpes. Bref, les poissons sont très jolis, je trouve. Donc franchement, je suis contente de celle-ci. Elle est pour 3,50 à la rigueur. Je trouve qu'elle devrait valoir plus cher que les grandes à la rigueur. Mais bon, tant mieux pour moi. Voilà. Et enfin, j'ai pris celle-ci en me disant, bah, j'aimais bien la robe, la fantaisie de la robe. Je me suis dit, bon, elle n'est pas si compliquée que ça à détourer. Donc je la prends. Et puis après, arrivé chez moi, je me suis dit, mais j'ai bien fait de la prendre. Dans la précipitation, j'avais même pas fait trop attention, mais le cadre est magnifique. Donc même sans la gorgeous, vous pouvez utiliser le cadre pour mettre autre chose dedans ou la jouer pour faire une carte. Enfin voilà quoi. Donc franchement, le cadre, vous voyez les détails du cadre. J'aime beaucoup. Et il est grand. C'est un bel ovale, un grand et bel ovale. Donc celle-ci en plus, elle était à 3,50. Hein. C'est ça, 3,50. Donc franchement, contente. Hein. Contente de mes tampons. Enfin, contente de mes achats, en fait. De tous mes achats. Voilà. Je me suis raisonnée. Hein. Comme je vous dis, il y avait d'autres modèles. Au niveau tampon, ça allait. Hein. Il y en avait quand même. Hein. Alors ensuite, j'avais pas assez de ruban, donc j'en ai repris. Donc toujours les gorgeous. Alors bon, c'est vrai que les rubans gorgeous, c'est pas qu'ils sont chers en soi, mais pour du nose, c'est cher. 1,20 €, parce que vous avez en plus que 2 mètres, je crois. Hein. Je dis pas de bêtises. Combien il y a de mètres là-dedans?
Pas marqué. La métrie est pas marquée, ça m'étonne. Je vois plus clair, moi. Oh là 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 là, je vois plus clair. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être marqué. Alors, je ne pourrais pas vous dire. Alors, en plus, regardez le packaging avec la tour Eiffel. Moi, j'ai un fait pour la tour Eiffel. Je trouve très joli le packaging. Donc, bah voilà, hein, c'est les petites gorgeous qu'on voit passer partout, là, avec les petites têtes de gorgeous. Donc, il y avait aussi ça, là, les timbres oblitérés gorgeous, j'ai pas pris, qui étaient au même prix, à 1,20 €. Il y avait le kit de ruban, qui en avait 5 dedans, je crois, qui était à 3 ou 4 €, donc j'ai pas pris. Je l'ai pris, puis après je me suis dit non, non, sois raisonnable, tu remets. Donc j'ai juste pris celui-là. Donc à 1,20 €. Alors, on va rester dans les tampons. Celui-ci se battait, s'ennuyait tout seul dans son bac. Il était à 50 centimes. Donc c'est des petites étoiles sur du lin. Donc les petites étoiles sont noires ou gris sur du lin. Alors par contre, ce que j'avais pas vu, c'est que ça, c'est que 2 mètres. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est que 2 mètres. Et ça fait à peu près 1 mètre, 1 cm 50 de largeur. Donc 50 centimes. Et enfin, j'ai pris, alors il y en avait avec, dans la même collection que ceux-là, il y avait avec des petites tasses qui étaient dans un fond rose, mais un rose un peu trop pétant à mon goût, donc je ne l'ai pas pris. Et donc ça, c'est 59 centimes. Et pareil, vous n'avez que 2 mètres. J'ai vu ça qu'après, que c'était que 2 mètres. Mais bon, j'aimais beaucoup, c'est un saumon, un orangé saumoné. Ouais, c'est entre le orange et le rose saumoné. C'est écrit en anglais dessus. You. Alors, je vais parler à la de finesse. Hein. Je, je m'excuse. You quoi? Ah, you are so sweet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je l'aimais bien. Donc voilà. Donc ça, c'est 59 centimes. Et celui-ci, bah, j'adore la couleur. Je sautais dessus quand je l'ai vu. Bon, il y en avait d'autres, hein, mais c'est Suchard and Strips. Strips, je sais pas quoi. Voilà, Suchard, Sougar. Sougar, c'est sucre. Hein. Après, l'autre, Spitz. Oh là là, vous allez vous moquer de moi en regardant la vidéo. Mais vous faites bien. Je suis nulle de chez nulle en anglais. Donc ça, c'est donc un bleu turquoise. J'adore cette couleur. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Et autrement, je vous dis, il y en avait un rose avec des petites tasses. Alors, c'est vrai que ceux qui font Alice, ça pouvait être un thème sympa pour Alice, mais j'ai pas pris. Voilà, je me suis limitée quand même. J'ai pris des petits pompons à 99 centimes. Alors, les petits pompons, ils sont montés sur des épingles à linge. Donc moi, bah, je les décoller. Les petits pompons, ils sont bien ronds, ils sont bien faits, ils sont tout doux. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais ils sont doux. Et moi, j'ai pris pour les pompons, donc je vais les enlever des épingles à linge. Voilà, on va dire ça comme ça. Bernie, c'est plus simple, oui. Les épingles à linge vont me servir donc pour... vous savez, mes décos de Noël, là, avec les petits rondins en bois, où je vous ai fait un tuto. Et les petits pompons, je vais les garder pour faire des bijoux d'album. Pour mettre sur les tranches d'album. Les coller au niveau des tranches d'album. Et pourquoi pas les blancs, peut-être les roses, mais les blancs pour faire des petites queues pour les lapins de Pâques. Je ne sais pas. Mais enfin bref, je les ai surtout pris pour les pompons. Et les couleurs, franchement, elles sont toutes les quatre très jolies. Donc vous avez blanc, vous avez un rose, comme j'aime bien, là, un rose bébé. Vous avez un bleu canard et un vert turquoise. Vert mint, je ne sais pas trop comment le définir. Voilà, pour 1 €. Donc vous en avez 8. Ensuite, j'ai trouvé, c'était le seul paquet qu'il y avait, je crois.
Pour 59 centimes, ce sont des petites roses en tissu. Vous savez, c'est les petites décos de mariage, hein. Cette marque-là, souvent, c'est pour les mariages, tout ça. Et pour 59 centimes, bah, je me suis dit, les petites roses, elles sont super jolies. Elles font marron, mais ça fait un marron vintage, un peu mordoré. Enfin, ouais, bronze un peu. Donc, je trouve ça en tissu, là, en satin. Je les trouve très jolies. Donc, je me suis dit, bah, pour décorer des tranches d'album, voilà, pour mettre sur des petites créas, quoi. Donc, j'ai trouvé sympa. Pour 59 centimes. Alors là, ma course, ferme les yeux, tu vas rager. Comment j'ai trouvé ces petits piluliers thème Paris. Donc il y avait différents modèles. J'ai pris que ces deux modèles, mais c'était toujours sur Paris. Donc il y avait toujours la Tour Eiffel. Il y en avait où c'était noir et blanc. Il y avait la Tour Eiffel et puis ça faisait des buildings. Bon, il était plus design, plus moderne. J'aimais moins. Moi j'adore celui-ci avec la 2 chevaux. Je l'adore. Et donc il y a celui-là en rose avec tous les monuments de Paris. Montmartre, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris. Et ça doit être l'Élysée, je pense, là. Je ne sais pas. Voilà, donc c'est un pilulier. Mais je me dis, ça peut servir pour du rangement scrap. Alors, je pensais que c'était en ferraille, mais non, c'est du plastique. Mais c'est du plastique dur, hein. Ils sont costauds. Donc, le petit pilulier était à 50 centimes. Et vous avez un miroir à l'intérieur. Vous voyez, le miroir, il est pas grossissant, par contre. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez enlever, forcément je dis ça, je ne vais pas y arriver, je crois que j'y arrive mieux sur l'autre, vous pouvez enlever le séparateur. Vous avez juste à tirer dessus, logiquement. Bon, forcément je ne vais pas y arriver, mais enfin je sais qu'on peut. Hein. On peut enlever le séparateur si on veut vraiment que le rond, que le disque, et pourquoi pas ranger une petite éponge à maquillage. Mais moi je pense que ça sera plus pour ranger du scrap. À voir. Des petits éléments de scrap qu'on met dans une trousse. Voilà. En enlevant le séparateur, peut-être. Voilà. Donc après, il se clip. Hein. Vous voyez, il y a des petites encoches. Donc vous pouvez le remettre si vous voulez garder le séparateur. Donc ça, c'était 50 centimes. Alors, je vais pas réussir à le remettre. Je le remettrai plus tard. C'est pas grave. Pas scrap, mais bon, je l'ai trouvé trop beau. Pour 99 centimes, un vernis à ongles or métallique, vous voyez, un peu mat et tout pailleté. Donc j'ai fait un petit essai, pas sur moi parce que je ne veux pas abîmer ma manicure. J'ai fait un petit essai, alors je sais pas si à la caméra ça va rendre grand chose. Voilà, j'ai fait un petit essai. Vous voyez, c'est très pailleté. Et c'est pas un doré qui pète comme non, c'est un doré que j'aime bien, quoi, qui est assez doux. Donc franchement, j'aime beaucoup. Alors pour les ongles, cet été peut-être, ou même avant, peut-être sur les mains, peut-être sur les orteils, je ne sais pas. Peut-être les deux. Mais voilà. Pour 1 euro, je me suis dit, je me ruine pas. Alors, à savoir, il y avait en argenté aussi, il y avait, donc dans le même aspect, hein, argenté, pailleté un peu comme ça, enfin métallique, un peu granulé, je sais pas comment dire. Donc tout ça avec cette texture-là, en fait. Vous aviez, là, je sais pas si on va voir grand-chose. Vous aviez argenté, vous aviez doré, je crois qu'il y avait un doré un petit peu plus soutenu, plus jaune, et il y avait du gris, mais un gris très foncé, métallique aussi, et un presque noir, un gris encore plus foncé, presque noir, métallique un peu. Je crois que c'est à peu près tous les... Alors il y avait un bac complet, hein, c'était quasiment à côté des caisses, donc voilà. Voilà. Et alors enfin, j'ai pris ça. Alors il y avait tout un présentoir. Ce sont des petits sticks parfumés. Donc j'ai pris jasmin. Vous voyez, c'est un petit cheap sheet. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est pas rechargeable, quoi. J'ai pris jasmin. Alors j'avoue que
j'avais pas trop senti dans le magasin. On ne pouvait pas trop ouvrir le... Enfin, ils sont très difficiles à ouvrir le packaging. Jasmin, j'aime pas trop. Ça fait trop... c'est pas que l'odeur est pas bonne, hein, mais ça fait trop toilette. J'avais peur à ça, justement. Trop WC, si vous voulez. Donc après, c'est des diffuseurs d'ambiance, enfin de parfums d'ambiance, hein, je pense. C'est pour la voiture, c'est pour les salles de bain. D'ailleurs, oui, c'est marqué dessus, oui. Voiture, salle de bain, le bureau. Voilà, hein, c'est pas du parfum à mettre sur soi. Hein. C'est du parfum ouais, pour le textile, etc. Quoi. Enfin, et j'ai pris rose. Alors, il y avait citron, il y avait lavande, il y avait océane. Donc, j'ai peur qu'océane, ça fasse vraiment toilette, je dirais. Donc, voilà la composition. Alors, moi, je connais rien en anglais. Hein, je ne vous dirai pas ce que c'est. Donc, il y a petits stickers comme ça. La rose sent bon. Franchement, la rose, j'aime bien. La rose, ça sent la... Ouais, la rose... Si, ça sent la rose. Et j'ai eu une idée. Après, à tester, je ne garantis pas le résultat. Mais en plus, en ce moment, c'est la Saint-Valentin. Donc, ça tombe très bien. Enfin, moi, je pense pas que je ferai des créations Saint-Valentin, mais pour celles que ça peut intéresser. Donc, ça, le stick était à 50 centimes. Hein. C'est 50 centimes les sticks, donc vous aviez plein de choix de parfums. Et je me dis, quand on fait de l'aquarelle, on fait un cheap sheet avec de l'eau sur le papier. Et ben, je me dis, pourquoi pas le faire avec ça pour parfumer vos cartes. Si vous faites de l'aquarelle au niveau de vos cartes, enfin vos cartes ou autre chose, hein, vos créations, ça peut parfumer vos créations. Donc je trouve ça super sympa. Donc d'ailleurs il va rester là pour parfumer et il faudra que je teste l'aquarelle. Et pour en revenir avec l'aquarelle, ça n'a rien à voir avec Nose, mais je tenais à vous donner l'astuce au cas où. Moi qui suis porteuse de lentilles parce que je suis myope comme une taupe, un Bernie, bah oui. J'ai des lentilles jetables. Bon, maintenant je crois que c'est quasiment que... Enfin il n'y a que ça qui se fait maintenant quasiment. Elles sont jetables au bout d'un mois. Et quand elles sont neuves, elles se présentent, vous voyez, dans des petits étuis comme ça. Et moi, du coup, je garde. Alors ça, c'est, enfin, l'opercule là, c'est un couvercle en alu, donc ça, je jette. Mais le récipient, vous voyez, le contenant, en fait, je le garde. Et c'est vraiment tout petit, vous voyez, par rapport à mon ongle, c'est vraiment tout petit. Et je me dis, pour faire de l'aquarelle, c'est génial parce que bah, vous en mettez vraiment l'aquarelle. C'est vrai que c'est souvent un tout petit peu, quoi. Donc je les garde maintenant. Et je me dis, ça peut servir. Et puis bon, ça se nettoie très bien pour l'aquarelle. Voilà, donc une petite astuce. Si vous êtes porteur ou si vous connaissez des gens porteurs de lentilles, dites-leur de garder leurs petits étuis qui jettent hein, probablement. Ça peut servir pour l'aquarelle. Voilà. On a presque fait le tour. Alors, j'ai pris au niveau des... Il y avait un arrivage, entre guillemets, d'huile essentielle, mais qui est arrivé en fin de semaine. Donc, autant vous dire que le samedi est passé par là. Donc, il n'y avait plus grand-chose, malheureusement, parce que je sais qu'il y avait des diffuseurs avec des bracelets, sur des colliers, tout ça. Et ça valait, mais franchement, 1 euro le bracelet pour diffuser en fait, donc ça s'ouvrait en fait et puis on mettait, il y avait un petit buvard à l'intérieur et puis du coup vous mettiez votre huile essentielle dans le, c'est comme si ça c'était le bracelet, donc vous mettiez, il y avait un bout de coton et puis vous mettez votre huile, enfin vos huiles essentielles dedans et vous le portez en fait, donc enfin c'est pour les bienfaits des, je sais plus comment ça s'appelle, Paul machin truc thérapie. Bref, il n'y avait plus. Mais il restait ça. Donc ça, c'était 2 euros. 1,99, j'ai enlevé le prix, mais 1,99 et je l'ai pris. Alors bon, là, c'est pour réguler son appétit. Il n'y avait pas de choix, hein, c'était que ça, pour réguler son appétit. Mais je l'ai surtout pris pour, vous voyez, le petit diffuseur. Donc vous avez, alors je pense que c'est de l'eucalyptus. Hein. L'huile essentielle, oh ça sent bon. À l'eucalyptus, je pense. Donc il n'y avait que ce parfum là. Hein. Vous pouvez pas. Vous avez la petite notice
vous avez donc le fameux petit filtre. On ne le voit pas, mais il est là. Vous voyez le petit filtre. Et en fait, vous ouvrez... Alors je pense, j'ai des diffuseurs de parfum, moi, comme ça. Donc vous ouvrez votre petite fiole, ça se dévisse. Vous mettez votre filtre à l'intérieur. Et après, vous mettez des gouttes. Alors, il marque 50 gouttes d'huile essentielle dedans. Vous revissez. Et vous voyez, vous avez... en fait, c'est un inhalateur, hein, je pense. Et puis, dans un bel étui. Alors, vous n'avez pas le choix de la couleur. Hein, c'est vert grenouille. Voilà. Mais vous avez ça tout le temps dans votre sac ou n'importe. Et voilà, quoi. Ça sent bon. Voilà. Et donc, bon, là, c'est pour réguler l'appétit. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Est-ce que c'est bien pour maigrir? Je n'en sais rien. Ça doit être un coupe-faim, j'imagine. Je crois que c'est de l'eucalyptus. En tout cas, ça sent bon. Donc voilà, donc je me dis, le diffuseur, c'est super. Et autrement, j'ai pris, alors il y avait plein d'huile. Je me dis, il va falloir que je revoie qu'est-ce qu'il me faut pour les cheveux. Il faut que je refasse, parce que moi j'en ai chez moi, il faut que je refasse le point, savoir qu'est-ce qui me manque. Mais bon, là, je trouvais que ça valait le coup. C'était 2,99 le lot de 3 huiles. Bon, après, je ne sais pas ce qu'est la qualité des huiles. Hein. Je ne sais pas ce qu'elles valent. Mais bon, toujours est-il que vous avez menthe, citron et lavande. Donc, je dirais c'est les basiques. Hein. Donc, après, ça ne peut pas non plus faire de mal. Donc, vous voyez, vous avez les... Ah oui, vous avez même une menthe dedans. Parce que je me suis dit, mince, il a coulé. Mais non, en fait, je ne sais pas si on va voir grand-chose, mais il y a une tige de menthe dedans. Pas dans la lavande, par contre. Donc, vous voyez, c'est des petits flacons de 15 millilitres. Donc, par contre, est-ce que c'est des... Ouais, non, c'est pas des pchit-pchit. Hein, c'est vraiment des... Alors, avec la sécurité. Ah oui, ça sent bien... si vous avez des problèmes de poux, ça sent bien la lavande. Mais ça sent pas que... Je sais pas, niveau qualité, j'ai l'impression que ça sent autre chose. Il y a une autre odeur par derrière, après. La lavande, mais... alors bon, vu le prix, c'est peut-être du... Je doute que ça soit du 100%, enfin je sais pas comment dire. Parce que c'est trafiqué un petit peu, j'en sais rien. J'arrive pas à ouvrir. Ah, à les enlever. Mais bon, pour 3,99, je me dis ça vaut le coup quand même. Ouais, ça sent le poivre. Mais il y a une autre odeur derrière qui est pas terrible. Une odeur d'alcool, de carton, de... Je sais pas. Bon, après, 3,99. Le citron. Je vais essayer de l'ouvrir. Ça sent le citron. Ah oui, ça sent bien le citron. À la rigueur. Ouais, c'est peut-être celle qui sent le mieux. Donc après, je ne sais pas, je pense pas que ça a avalé, hein, de toute façon. Hein. Après avoir, je me dis, bon, ça vaut le coup, quoi. Vu le prix. Donc, je sais pas pourquoi je les remets dedans, parce que je vais les mettre dans ma salle de bain, dans mon armoire. Donc voilà. Voilà le haul. Bon, 28 minutes, donc je pense que je vais arrêter le haul ici et que je vous ferai le haul action plus tard. Voilà. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis. Un Bernie, bah oui. Plein de big bibis. Et on vous dit à tout de suite pour le haul action. Big bibis.